Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean au chapitre 9, les versets 1 à 41. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revient, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dit alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Il lui dit, « Et lui, où est-il? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors tous les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquaient ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquaient l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? » Il se mit à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant.
Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetaient dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que la semaine a été. Voilà. Si elle n'a pas été, celle qui commence sera. Aujourd'hui, nous célébrons donc le 4e dimanche du temps de Carême, année liturgique A, encore appelé le dimanche du Létare. Létare qui signifie tout simplement la joie, le dimanche de la joie, qui anticipe déjà cette joie pascale que nous allons bientôt célébrer. Alors, ce dimanche nous invite à une certaine détente, à un certain relâchement. Nous savons que pour certains, nous sommes en plein temps de pénitence. Alors, ce dimanche nous invite à un peu relâcher, à se relaxer un peu, à se détendre. Et déjà nous prépare à cette solennité pascale que nous allons célébrer. Également, c'est le dimanche de l'aveugle né, l'aveugle de naissance. Et dans la conception juive, le mal, le malheur ou les infimités étaient liés à un péché que nous avons commis ou alors que nos parents ont eu à commettre et que nous, les descendants, nous subissons. D'où la question des disciples. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Alors, comment peut-il avoir péché avant même de naître? Donc, la question, ou la réponse, c'est que sûrement ses parents. Mais Jésus, dans sa pédagogie, ne cherche pas toujours à donner les origines du mal. Parce que ce qui importe, c'est la délivrance, c'est la restauration, c'est la guérison. Mais cette fois-ci, il va quand même donner une réponse. Ni lui, ni ses parents, personne n'a péché. Mais il fallait qu'à travers cette infimité, que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, on peut comprendre qu'il y a des souffrances, on va dire, qui sont comme voulues par Dieu pour que le moment venu, la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de cette personne, afin que la vie de cette personne soit un témoignage et qu'à travers elle, beaucoup de personnes naissent à la foi. Par exemple, également, avec la résurrection de Lazare, Jésus savait que Lazare était malade et il savait que cette maladie allait l'entraîner à la mort. Et il était dans un village voisin. Il a traîné le pas et pourtant il pouvait arriver avant. Mais il a attendu que Lazare fasse 4 jours dans le tombeau, afin que lorsqu'il viendra, que la gloire de Dieu se manifeste et qu'à travers l'acte qu'il a posé de ressusciter Lazare, que beaucoup naissent à cette foi, la foi au Fils de Dieu, envoyé sur terre pour nous sauver. Mais malgré cet acte de Jésus, nous allons voir que beaucoup refusent toujours de croire. Beaucoup refusent toujours d'ouvrir les yeux.
Et quand nous allons regarder la symbolique des éléments utilisés pour la guérison de l'aveugle, on se dit que c'est la première fois que Jésus utilise les éléments de la création, n'est-ce pas, pour opérer un miracle ou une guérison. Il va utiliser la terre, il va utiliser la salive. La terre pour nous rappeler l'élément par lequel l'homme a été créé. Et la salive ici renvoie à la vie, au souffle de vie, parce que quand Dieu avait formé l'homme, il avait insufflé son souffle en lui. Et c'est grâce à ce souffle que nous avons la vie. Et justement, il va demander à l'aveugle d'aller à la piscine de Siloé se laver. Et l'eau de cette piscine préfigure déjà ce baptême, cette naissance à la vie nouvelle. Alors, Jésus, à travers cet acte, va recréer l'aveugle, il refaçonne une nouvelle création. Et lorsqu'il va se plonger dans les eaux qui préfigurent déjà le baptême, il renaît à cette vie d'enfant de Dieu. Donc, ces éléments ne sont pas utilisés d'une manière anodine. C'est bien pour montrer qu'à travers la création, les éléments de la création, Dieu peut recréer ce qui semble impossible, puisqu'il est né aveugle de naissance. Donc, ça veut dire qu'aucune médecine ne pouvait vraiment lui venir en aide. Mais Jésus va recréer, va refaçonner de nouveaux yeux avec les éléments de la création, la terre par laquelle l'homme a été formé et le souffle de vie qui se trouve à travers sa salive et l'eau pour régénérer, pour donner cette vie. Mais ce que nous constatons et ce qui nous heurte un peu dans le texte, c'est l'attitude de beaucoup de personnes et qui renvoie souvent à notre attitude. Parce que souvent, nous sommes contents de voir les autres dans leur situation de mendiants, de pauvres, de misérables et de tous les noms qui vont dans ce même sens. On aimerait que certaines personnes demeurent dans leur situation de précarité, de souffrance, de malheur. Et on fait semblant de leur venir en aide comme il était mendiant, on se contente de faire l'aumône. Mais en faisant cette aumône, on ne souhaite pas que la personne sorte de cette condition. D'où la réaction des pharisiens surtout, qui ne veulent pas accepter, et de son entourage bien sûr. C'est lui l'aveugle, non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. On refuse d'accepter que sa vie a changé. Et on l'exclut même de la synagogue, parce que justement, il va tenir morticus que voilà, c'est lui et que c'est Jésus qui l'a guéri. Et encore, il prononce quel nom? Jésus le Christ. Ce qui irrite encore les pharisiens, parce qu'ils ne veulent pas accepter que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie. Ils ne veulent même pas entendre qu'il soit un prophète, qu'il soit le Messie, qu'il soit l'envoyé. Pour eux, c'est un pécheur. Mais si c'est un pécheur, comment est-ce que la grâce de Dieu parvient à se manifester jusqu'à donner la vue à un aveugle de naissance? Alors, c'est souvent l'attitude de beaucoup d'entre nous. Lorsque quelqu'un va sortir de sa situation de précarité, beaucoup ne sont pas contents. Beaucoup ne veulent pas accepter que l'autre aussi, sa vie a changé, que son adresse a changé, que là où vous le voyez souvent, il n'habite plus là-bas, que le Seigneur a changé son adresse. On veut toujours voir les autres dans cette situation-là, de précarité haute. Et pourtant, on doit se réjouir. Alors, en célébrant le dimanche de l'aveugle-né, ce dimanche nous invite également à faire l'autopsie ou alors à jeter un regard, on va dire quoi, un scanner sur nos différentes formes de cécité. Parce que la cécité n'est pas seulement, l'aveuglement n'est pas seulement le fait de ne pas voir avec ses yeux, mais le fait de reconnaître les bienfaits de Dieu dans la vie de quelqu'un. Le fait de reconnaître que l'autre ici, sa vie a changé. L'aveuglement, c'est l'obstination, le refus de croire, le refus d'accepter que l'autre ici peut bénéficier des grâces. C'est ça aussi, et nous avons tous ces formes de cécité, où on ne veut pas entendre que tel aussi a réussi,
que le fils de tel a réussi, la fille de tel s'est mariée et autres. On ne veut pas. On va toujours chercher une étiquette. On va toujours chercher à coller une étiquette à la réussite des gens. Quand la personne souffre, on ne demande pas l'origine de sa souffrance. Mais quand la personne réussit, on demande les origines de sa réussite. Ça, c'est une forme de cécité. Pourquoi avons-nous toujours ce doigt accusateur sur les autres? Comme si Dieu était pour certains et il ne l'était pas pour les autres. Pourquoi on ne veut pas accepter que même si tel avait une mauvaise vie, sa vie a changé et Dieu l'a restauré? Pourquoi ne voulons pas toujours entendre que même si c'est la fille de tel qui était, qui avait l'étiquette peut-être de la prostituée du quartier, elle s'est mariée. Pourquoi ça nous fait souvent mal? Et toi, tes bons enfants qui n'ont pas l'étiquette de prostituée, pourquoi elle ne se marie pas? Mais c'est-à-dire, tu ne vois pas ta situation, mais tu veux toujours t'interroger sur la situation de l'autre. Pourquoi on ne veut pas accepter que le gars qui était dans les addictions, qui dépendait du cramol, aujourd'hui, il est une bonne personne? Pourquoi? Mais toi, tes enfants qui ne prenaient pas le cramol, aujourd'hui, c'est eux qui sont les voyous, tu ne parles pas. Mais tu veux toujours t'interroger que c'est le Njapé là-bas, on veut dire qu'il a changé. Et c'est donc ça, ces formes de cécité, ces différentes formes de cécité. Parce que nous voulons toujours juger sur l'apparence. Et pourtant, Dieu, lui, va au-delà des apparences. Et c'est pour cela que nous allons comprendre le choix de David. Pendant qu'on s'attendait à un profil bien déterminé, Dieu lui regarde autre chose. On a présenté tous les enfants, mais le prophète a dit non, ce n'est pas lui. Il y a un autre, il est où? Et David n'était pas considéré. Et parfois, c'est celui que nous ne considérons pas dans notre famille qui devient quelqu'un. Parce que parfois, on a des enfants qu'on ne considère pas. Et on a mis tout notre espoir sur certains. Et lorsque celui qu'on ne considère pas réussit, on n'est pas content. Alors, Dieu nous montre aujourd'hui que pendant que vous avez certains critères ou certaines catégorisations, Dieu lui n'est pas dans ces catégorisations. Dieu ne regarde pas l'apparence ou le physique, mais il sait ce qu'il recherche en chacun de nous. Et nous commettons cette erreur-là dans nos différentes familles. Où nous avons dit que non, celui-ci, c'est mon héritier. Et que l'autre, non, comme lui, il est peut-être introverti, lui n'est pas dans certaines choses, tu dis que non, celui-là ne peut pas être mon héritier. Mais parfois, celui dont on dit l'héritier, c'est lui le plus grand délinquant de la famille. Et on ne peut pas accepter que l'autre peut faire mieux. Et c'est David qui sera choisi par le prophète Samuel. Parce que Samuel va dire au père de David que non. Non. Voilà, c'est lui que le Seigneur a choisi. Et David était de petite taille, il avait une apparence, mais comme on nous le décrit, il était beau, il avait les yeux roux et tout, pour dire que Dieu regarde tout, hein. Dieu regarde tout. C'est pour ça que vous voyez aussi que parfois dans les séminaires, on retrouve de beaux garçons qui deviennent prêtres. Donc, Dieu... Moi, je ne parle pas de moi, je ne suis pas beau, pardon. Et on se demande pourquoi, c'est quel gâchis comme ça. Non, il n'y a pas de gâchis. Imaginez qu'un prêtre est laid. Vous ne voyez pas qu'il va vous effrayer. C'est-à-dire, vous-même, vous n'aimez pas la paix. Hein? Vous n'aimez pas la paix. Imaginez qu'un prêtre est laid. Il ne va pas vous effrayer pendant les... Hein? Alors, voilà. Donc, laissez Dieu faire son choix. Il sait pourquoi il choisit. Dieu regarde le cœur. Pendant que vous vous jugez sur l'apparence, Dieu regarde le cœur. Même comme les apparences aujourd'hui sont trompeuses. Parce qu'il y a beaucoup de Janus bifaces, il y a beaucoup qui ont un double visage aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hypocrites aujourd'hui.
Il y a beaucoup qui ont un visage d'ange, mais au fond, ce sont des loups. Des loups. Mais avec le don du discernement, on peut bien détecter ces faux visages. On peut bien détecter ces faux visages. Et c'est pour ça que Saint Paul aux Éphésiens va nous demander de rejeter tout ce qui est ténèbres, de ne même pas avoir de contact avec les œuvres des ténèbres. De ne pas avoir de contact. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Il faut apprendre à dénoncer. C'est ça le rôle du prophète, c'est dénoncer. Un des rôles du prophète, c'est la dénonciation. On ne peut pas prendre part aux activités des ténèbres. Depuis que certains sont dans les ténèbres, ils ont déjà produit quoi de bon? C'est toi qui es dans les ténèbres, c'est toi qui as toutes les richesses dans les ténèbres, mais ta maison est déjà inclinée. Mais tu veux savoir pourquoi tel jeune, lui, réussit. Et que toi, même à son âge, toi, tu n'étais pas encore comme lui, tu n'avais pas encore ce qui est là. Mais toi, tu as décidé de rester dans les ténèbres. Alors, ceux qui aiment la lumière, Dieu va toujours les faire briller. On ne doit pas faire ami avec les œuvres des ténèbres. Et quand on parle des œuvres des ténèbres, c'est tout ce qui est structure du mal. Toutes les structures du mal. Partout où le mal se fait, on ne doit pas être là, on doit dénoncer. Mais comme ici, quand tu dénonces le mal, tu es la cible du mal. Et c'est vrai qu'on préfère se taire. Se taire, c'est déjà prendre position, ça veut dire que tu es complice. Parce qu'il n'y a pas de neutre. Neutre, ça signifie que tu as pris position. Et quelqu'un disait que le plus grand dangereux, ce n'est pas celui qui commet le mal, mais c'est celui qui voit le mal et qui ne fait rien. C'est lui le plus grand dangereux. Donc, il n'y a pas de neutralité là où il y a le mal. Ou tu dénonces ou tu es avec eux. Et comme aujourd'hui, quand tu n'es pas avec les gens des ténèbres, tu es combattu. Parce qu'ils sont dans une cécité où ils ne veulent même pas voir la lumière. Parce que la lumière les dérange. Et on comprend le pourquoi. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour la guérison de l'aveugle, on le combat plutôt, on le rejette. Parce qu'il sort des ténèbres à d'admirables lumières, et la lumière qu'il porte en tant que nouvelle création de Dieu, ça dérange ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne veulent pas voir les autres sortir de leurs conditions de précarité. Parce qu'il faut bien comprendre l'attitude des pharisiens. Ça faisait un business pour eux, puis à chaque fois, il fallait aller se faire imposer les mains, il fallait aller demander des prières et c'était rançonné. Donc, lorsque Jésus opérait des guérisons, ça diminuait leur clientèle en fait. Ça diminuait leur clientèle. Et toujours, ils veulent s'accrocher sur le fait que c'est le jour du sabbat que Jésus, lui, opère des miracles et des guérisons. Parce que le jour du sabbat, on ne devait rien faire. Mais est-ce qu'on doit arrêter de faire le bien? Est-ce qu'il y a un jour férié où on ne doit pas faire le bien? Est-ce que le ciel est fermé? Dieu nous fait du bien tous les jours. Alors, mais pourquoi, quand il s'agit du salut de l'âme, il faut que les lois commencent à pleuvoir? Alors, cette attitude-là que nous avons souvent dans notre société, où nous ne voulons pas voir les autres briller, où nous ne voulons pas voir les autres réussir, où nous ne voulons pas que les autres soient guéris, que les autres vivent aussi comme nous, qu'ils respirent de l'air pur. On aime voir les autres souffrir, pleurer, rester dans leur situation de précarité. Et qu'est-ce que ça nous apporte donc de voir l'autre souffrir dans la misère? Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Rien de bon. Nous devons juste célébrer cette joie que le Seigneur se manifeste dans nos vies, se manifeste dans la vie de ton voisin, se manifeste dans ta famille et libère ceux qui étaient captifs des différents maux. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va être fâché ou jaloux de voir que l'autre a réussi et que lui n'a pas encore réussi. Ça, c'est que dans les ténèbres. C'est que dans les ténèbres, apprenons à ouvrir les yeux. Il faut vivre dans la lumière. Il faut vivre dans la lumière.
C'est pour ça qu'on nous dit, réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi donc les morts et le Christ va t'illuminer. Donc, tant qu'on demeure dans les ténèbres, le Seigneur ne peut pas nous illuminer. Et si on décide de sortir des ténèbres, alors on sera illuminé par le Christ, qui est la lumière du monde, comme il le dit. Il est la lumière. Il est venu pour que le monde soit dans la lumière. Mais malheureusement, nous continuons toujours à refuser cette lumière. Et c'est pour ça que nous aimons les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, ce qu'on fait est caché. Et si on vient parler de ça, c'est la honte. Et comme l'ennemi n'aime pas avoir honte, tu seras pourchassé. Tu seras persécuté. Parce que tu l'as démasqué. Parce que tu as vu ses œuvres des ténèbres. Parce que tu as vu que c'est lui qui te plongeait dans les ténèbres. Et quand tu es au courant, alors la première des choses, c'est de t'éliminer. Mais le Seigneur nous demande de dénoncer toute forme de ténèbres. De ne pas faire ami avec les ténèbres. Donc, le texte de ce dimanche nous invite à laisser toutes nos activités des ténèbres. À renoncer aux ténèbres. À renoncer aux ténèbres. Parce que depuis que les ténèbres envahissent ce monde, qu'est-ce qu'il y a de bon? À part les guerres, à part la famine, à part les conflits, à part les maladies et tout ce qui va avec, qu'est-ce que les ténèbres apportent de bon dans notre monde? Tous ceux qui servent les ténèbres là, qu'est-ce que vous avez déjà fait de bon dans ce monde? Tous ceux qui sont dans les cercles ésotériques là, qu'est-ce que ça a déjà apporté à un pays? Rien de bon. Si les sectes construisaient le monde, si notre pays est déjà comme Dubaï. Mais tous ceux qui sont dans ces sectes-là, ce n'est que faire le mal. Ce n'est que plonger les autres dans les ténèbres et chercher à envahir tout le monde dans leurs ténèbres. Aujourd'hui, tu ne peux plus avoir un emploi décent sans qu'on ne te propose les ténèbres, sans qu'on ne te demande d'entrer dans les cercles. Et ça apporte quoi? À part la satisfaction personnelle, où tu auras tout ce que tu veux, mais rien pour les autres. Donc, les ténèbres ne peuvent rien apporter au monde. C'est pour ça que Saint Paul est clair. Ne prenez aucune part d'activité des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Rien de bon. Regardez tous ceux qui nous gouvernent. Ils sont dans les francs-maçonneries, dans la Rose-Croix, dans le Lions Club, le Rotary et toutes ces branches de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils font de bon dans ce pays ou dans le monde? Rien. À part les bébés qui disparaissent dans les hôpitaux. À part le trafic d'organes et autres, pour se maintenir. Mais construire même la nation, rien. Rien. À quoi ça sert d'être dans les ténèbres si ces ténèbres ne nous apportent rien de bon? Il faut plutôt les dénoncer. Mais comme on a peur, comme on veut voir nos enfants grandir, on préfère être complice des ténèbres, n'est-ce pas? Parce que si on parle, tu risques de ne pas voir tes enfants grandir. C'est ça, non? Ou alors une Prado noire va commencer à te poursuivre. Même dans les rêves, tu vas la voir. C'est ça, non? Alors, tu préfères, toi, boire tes glacés et rester tranquille. Mais nous aurons tous des comptes à rendre. Nous aurons tous des comptes à rendre pour avoir été complices. Parce que nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas dénoncé. Alors le Seigneur veut nous ouvrir les yeux à nous tous. Ce sont d'être aveugles. Comme si on ne voyait pas le mal. Parce que nous sommes tous des aveugles. Parce que refuser de voir le mal, c'est être aveugle. Et refuser de reconnaître la vérité ou le bien, c'est être aveugle également. Donc, nous ne serons pas dans la neutralité. Avec Dieu, il n'y a pas de neutre. Ou tu es chaud ou tu es froid. Si tu es tiède, tu es vomi. Et c'est ça la neutralité, la tiédeur. Alors que le Seigneur, en ce dimanche, vient également ouvrir nos yeux, qu'il nous sorte de nos différentes cécités, qui nous aveuglent, qui nous font juger les autres sur l'apparence, qui nous empêchent d'aller au-delà des apparences,
qu'on soit tous délivrés de ces différentes formes de cécité, afin de voir à travers les autres l'image et le visage de Dieu, afin de reconnaître dans les autres des potentiels qui pourront servir pour le bien de tous. Que nous ne nous limitons pas sur les on-dit, sur le commérage, sur la diffamation, sur la calomnie, parce que beaucoup parmi nous vivent sous la dictature du on. On a dit, il a fait, il est ceci, ou cela. Est-ce que toi-même tu as vérifié? Non. C'est la personne qui m'a dit de source sûre. De source sûre. Et toi-même tu es allé à la source là? Tu n'es pas allé à la source. Va donc te laver à la piscine de Siloé. Et les écailles qui t'empêchent de voir la réalité telle que Dieu l'a faite vont tomber. Et tu ne vas plus boire le on, tu ne vas plus vivre sous la dictature du on. Toi-même, tu seras témoin de cette lumière. Loué soit Jésus-Christ. Amen.